Michel de Montaigne, c'est un penseur humaniste et un politique français. Il est né en 1533 et il est mort en 1592. Il était fils de riches négociants gascons anoblis. Michel Eyquem de Montaigne reçoit une éducation savante et humaniste au collège de Goyem à Bordeaux. Il montre rapidement son talent pour la discussion et la joute rhétorique. Après des études de droit, il devient en 1554 conseiller à la cour de Sète de Périgueux, puis au Parlement de Bordeaux. Montaigne se lie d'amitié avec Étienne de la Boétie, jeune magistrat humaniste qui meurt en 1563, âgé de 33 ans. Il décrit cette amitié, restée célèbre dans un chapitre des essais, l'amitié. Des cannibales, commentaire. Je pense que Des cannibales, c'est une critique de la société contemporaine. Montaigne oppose ainsi clairement la nature et la culture, l'état originel de l'homme et la civilisation. L'homme a perverti la nature en la détournant de l'ordre habituel, alors qu'elle était pure et authentique, ce qui s'applique également aux lois. Par la civilisation, l'homme a lui-même inventé toutes les sources de son malheur, les vices, mensonges, trahison, dissimulation, etc., qui corrompent ses relations avec les autres hommes. La sophistication qui accompagne la civilisation devient ainsi un artifice. Les progrès n'ont donc rien fait d'autre qu'éloigner l'homme de l'état de nature. Selon Montaigne, les sauvages non civilisés vivent selon une heureuse condition humaine qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer les penseurs et les artistes. Molière a été un dramaturge et comédien français, né en 1622 et il est mort en 1663. Né à Paris, Jean-Baptiste Poquelin, qui peindra plus tard le nom de Molière, est le fils d'un riche tapissier du roi. Il perd sa mère à l'âge de 10 ans. Après avoir suivi un enseignement au collège de Clermont, il fait des études de droit à Orléans, qu'il abandonne en 1642 pour prendre la succession de son père dont il se sépare l'année suivante pour devenir comédien. Molière occupe une place très importante dans la littérature française, dont il est l'un des piliers avec des œuvres d'une grande variété qui ont fait sortir la comédie du genre mineur où elle se trouvait. Quelques-unes de ses œuvres théâtrales sont L'Avare, L'amour malsain, L'école de Marie, Les dépits amoureux et plus d'autres œuvres. L'avare de Molière. Il s'agit de la vie d'une personne qui est très avare. Je pense qu'il ne se rend compte pas que personne n'abole pas son argent, sinon qu'il a perdu et il devient fou parce qu'il ne sait rien de plus important que les matériels. Denis Diderot a été un philosophe et écrivain français. Il est né en 1713 et il est mort en 1744. Né à Langres et fils d'un maître coutelier, Denis Diderot suit ses études chez les Jésuites, puis au lycée Louis-le-Grand, et devient maître et art en 1732. Il mène jusqu'à son mariage en 1743, une vie de bohème qui lui fait perdre la foi. Pendant cette période, il fait la connaissance
de Jean-Jacques Rousseau. Dans ses pensées philosophiques de 1746, Diderot plaide pour une religion naturelle, se montra trop libéral par rapport à la religion et au mystère. Il est condamné par l'Église. En 1747, il est chargé par la libraire Le Breton de diriger avec d'Alembert les travaux de l'encyclopédie. La lettre sur les aveugles et à l'usage de ceux qui voyant de 1749 provoque son incarcération au château de Vincennes pendant 3 mois. Pour Denis Diderot, les seuls critères auxquels répond la connaissance et l'expérience. Il défend l'idée qu'il n'y a qu'une seule substance, la matière, et que le processus de passage du minéral à la vie est continu. Cette théorie peut être considérée comme une intuition du transformisme de Lamarck. Après sa libération, Diderot se consacre entièrement et pendant plus de 20 ans à la réalisation de l'encyclopédie, véritable travail d'éditeur, qui lui assure à la notoriété. Le premier volume est publié en 1751 et le dernier en 1772. Ses principales œuvres sont Pensées philosophiques, Promenade du sceptique, Lettres sur les aveugles à l'usage de ceux qui voyant, Pensées sur l'interprétation de la nature, La religieuse, Jacques le fataliste et plus d'autres œuvres. Jacques le fataliste. Commentaire. Jacques le fataliste, mais pas son titre par sa forme, est également un dialogue philosophique. Jacques explique sa vision de la vie, son fatalisme, à son maître par des illustrations des liens de cause à effet, qu'il résume à la fin de l'une de ses tirades, Les bonnes et mauvaises aventures. C'est ni plus ni moins que le chaînon d'une gourmette. On assiste également à un dialogue entre l'auteur, je, et le lecteur, vous, figuré par des questions et des réponses et par les jeux de pronoms au début et à la fin de l'extrait. Émile Zola a été un écrivain naturaliste et essayiste français. Il est né en 1840 et il est mort en 1902. Émile Zola n'a que 7 ans quand meurt son père, ingénieur vénitien. Il vit alors dans la pauvreté. Après avoir abandonné ses études scientifiques, il devient, de 1862 à 1866, chef de publicité à la librairie Hachette, ce qui lui permet de connaître les plus grands auteurs de l'époque. Émile Zola publiait son premier ouvrage, Contes à Ninon, à l'âge de 24 ans et fréquente les Républicains. Puis, il se lance dans une carrière de journaliste engagé dans ses critiques littéraires. Il prend une littérature d'analyse, s'inspirant des méthodes scientifiques. Son premier succès, le roman Thérèse Raquin, lui vaut de nombreuses critiques de la part de la presse. À l'issue de l'ère Rougon-Macquart, il vous montre qu'il ne sait pas uniquement prendre les tares de la société. Séduit par les idées socialistes, il souhaite proposer des remèdes sous la forme d'une vision prophétique du devenir de l'homme dans ses 4 évangiles: fécondité, travail, vérité. Le 4e, justice, vient d'être commencé lorsqu'il meurt accidentellement asphyxié dans son appartement. Certaines de ses principales œuvres sont Contes à Ninon, La confession de Claude, Thérèse Raquin, La fortune de Rougon, La conquête des Plassans, La faute de l'abbé Mouret,
L'Assommoir, Une page d'amour, les romans expérimentaux, Au veneur des dames, etc. L'Assommoir. Commentaire. C'est une histoire d'infidélité qui décrit la vie d'une femme qui doit affronter la réalité de la propriétaire. Cette histoire touche les lecteurs sur la focalisation interne pour connaître les émotions du personnage principal. Charles Baudelaire a été un poète français. Il est né en 1821 et il est mort en 1867. Né à Paris, Charles Baudelaire, orphelin de père à 6 ans, n'accepte pas le remariage de sa mère avec le général Opic et restera toujours opposé à ses militaires et aux valeurs bourgeoises qu'il incarne. Destiné à faire des études de droit, il est renvoyé du lycée Louis-le-Grand pour son attitude rebelle à l'autorité. Après avoir obtenu le baccalauréat, il choisit une vie de bohème dans le quartier latin. En 1841, sa famille l'incite à embarquer sur un paquebot pour les Indes. De ces voyages qu'il est court avant son terme à l'île Maurice, il gardera de multiples impressions qui l'inspireront dans certaines de ses œuvres, comme l'Albatros, Parfum exotique, etc. Héritière de la tradition classique et du romantisme, la poésie de Charles Baudelaire annonce la modernité et fait de lui un précurseur du symbolisme, puis plus tard du surréalisme. Poète torturé et considéré comme maudit, il décrit la dualité entre le bien et le mal, la volupté et la violence, la beauté et la laideur. Non reconnu de son vivant, il ne passe à la postérité qu'après sa mort. Les chats de Baudelaire. Commentaire. Je pense que quand l'auteur dit « Je vois ma femme en esprit », il voit totalement sa femme dans son chat, parce que les chats sont élégants et beaux. Il réfléchit à la façon dont sa femme est dans l'apparence du chat,